Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone, donc on est chez ZTE, donc au ZTE donc à présenter donc des nouveautés et on va vous montrer donc le ZTE Grand S, et donc on est avec William Chao qui est directeur commercial donc ZTE France pour les téléphones mobiles, donc il va nous faire la présentation de ce smartphone. Oui, en effet, nous avons le Grand S, qui est l'un des produits phares que nous présentons pour ce salon. Il a déjà fait l'objet d'une présentation aussi également au CES à Las Vegas. À Las Vegas. Ce produit est caractérisé par un design très épuré. D'accord, si on peut juste montrer. Donc vous voyez la finesse du produit, sachant que c'est un produit LTE, donc le défi c'était 4G. Le défi c'était de faire un design aussi fin avec cette technologie. Je vais te montrer pendant ce temps-là, William. Et comme vous voyez, donc ce produit est proposé dans différents coloris. Ici, c'est un produit qui est proposé en rose. Alors, c'est un produit, oui, ici, il faut dire que c'est une version rose, mais sur le stand, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a énormément de coloris. Tout à fait. En blanc, en gris, en rouge, en jaune, en noir, qui est très... En bleu, ouais, j'ai vu un bleu clair aussi. Tout à fait. C'est l'arc-en-ciel. Voilà. Il y a énormément de couleurs, d'accord. Alors, juste, William, vous avez dit que c'est un terminal qui est assez fin. Est-ce que vous connaissez la finesse? Il mesure quelle épaisseur? Il mesure 6,9 mm. D'accord, c'est vraiment très fin, donc quasiment 7 cm, d'accord. Et moi je trouve aussi très léger. Oui. Alors, est-ce que vous avez une idée du poids? Alors peut-être que c'est pas la version qui sera en France. Effectivement, aussi, nous prévoyons une version française, ou plus exactement européenne, avec une capacité de batterie plus importante. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du poids justement de cette version en Europe qui aura la batterie plus importante? Combien elle pesera à peu près pour donner un ordre d'idée? Je pense que dans la version européenne, ça sera une 22 grammes en plus. Donc lui, il fait combien déjà à peu près dans les 130 grammes. Donc on sera à 150, ce qui reste raisonnable. Mais c'est vrai qu'avec la finesse, enfin moi là je prends, il m'a l'air très léger en fait. Voilà, donc très bien. Je vous rends le produit. Il y a un détail que je voudrais insister sur. Vous voyez les petits connecteurs ici. Voilà. Ça c'est pour ce type de produit, nous avons également prévu toute une gamme d'accessoires. Et ces petits connecteurs vous permettra d'installer le device, le mobile, dans la voiture facilement à l'aide d'un support de ventouse. D'accord, pour faire de la navigation GPS. Tout à fait. Est-ce que je suppose qu'il y aura aussi un support de bureau pour le charger par exemple? Alors la gamme accessoires est en train de s'étoffer. Lors du lancement, on proposera toute une série d'accessoires qui vont avec nos téléphones. J'ai envie de montrer donc un peu la connectique. Donc là ici, je suppose en bas, c'est le port pour la carte SIM, c'est ça? Micro SIM. D'accord, tout à fait, bien sûr. Là en dessous, on doit donc le port micro USB qui permet de charger. Est-ce qu'on pourra brancher un câble HDMI en MHL? Alors, ou pas du tout? Aujourd'hui, tous nos produits sont compatibles avec cette norme. Avec MHL, d'accord. Donc MHL, en gros, on a un câble qui sort en USB et qui a une sortie HDMI pour relier à son téléviseur, notamment un écran pour afficher des films ou des photos. Donc là, c'est le port micro SD, c'est ça? Tout à fait. Jusqu'à 64 Go? Il peut supporter jusqu'à 64 Go, sachant qu'il a déjà donc un stockage interne de 16 Go. D'accord, 16 Go. Et d'autres détails, puisque vous me parlez de connectivité, il est également possible, il supporte également la norme WiDi. Ah, il est compatible WiDi. C'est intéressant ça. Et il est compatible Miracast ou pas? Ça viendra. Ça viendra. Ouais, parce que Miracast c'est la suite. Il est compatible WiDi, d'accord. Ah, c'est intéressant ça, faudrait que j'essaye. Parce que WiDi c'est une norme qui est poussée surtout par Intel. Et c'est intéressant ça, parce qu'il y a des il y a des smartphones qui sont WiDi, mais c'est le San Francisco notamment qui a un chipset Intel. D'accord. Bon, donc je suis en train de montrer l'arrière du produit. Donc là, on a un appareil photo. Il fait quelle résolution, William? Et 13 mégapixels. D'accord, très bien. Je suppose qu'on pourra enregistrer en Full HD? Tout à fait. D'accord, très bien. Juste pour finir, donc on n'a pas parlé de la taille d'écran, parce que c'est vrai que c'est un téléphone avec un écran. Effectivement, la taille d'écran. On peut juste allumer. Voilà. Là, on a une taille d'écran de 5 pouces avec une résolution Full HD, donc 1920 par 1080 pixels, d'accord. Ce qui permet de filmer et de visualiser des films en HD, Full HD. Sur ce type d'écran, donc c'est quelle résolution? C'est quoi comme technologie d'écran? On est sur du LCD? IPS.
Ah, c'est l'écran IPS, d'accord, très bien. Donc on doit avoir je pense des angles de vue assez intéressants. Tout à fait. Vous pouvez voir, l'angle de vue dépasse largement l'angle de vue même des écrans de télé qu'on a l'habitude de voir. C'est pas mal, au moins 170 degrés. D'accord, oui, non, mais je suis quasiment tout à fait à 180, je voyais encore, effectivement. D'accord, je vous ai coupé, vous alliez dire quelque chose, William. Je sais plus. D'accord, très bien. Je vous ai coupé, je suis désolé. Je vais juste dire rapidement, qu'est-ce qu'il y a comme processeur dans ce type de produit? Alors c'est un processeur à base de chipset Qualcomm. D'accord. Ouais. C'est combien de cœurs? C'est un processeur quad-core. Donc c'est un quadricœur, ok. Ouais. Est-ce qu'on connaît la référence exacte du quad-core Qualcomm? Alors, pour l'instant, les versions donc, vont être déclinées selon. D'accord. C'est une version chinoise. Pour l'Europe, il se peut que le chipset qu'on va proposer pour le marché européen soit différent. Ok, bon, ça pour l'instant, c'est prématuré, mais les informations seront proposées. À vérifier, ce serait du S4 Pro ou si tout. Idéalement du Qualcomm 600, d'accord. On a parlé du stockage et juste la mémoire RAM pour faire fonctionner ce téléphone, c'est 2 Go. D'accord. Largement suffisant pour faire tourner même du Jelly Bean et même la prochaine génération. Tout à fait. Non, mais aujourd'hui, il faut 2 Go et ça a l'air très très fluide. Ouais. Est-ce qu'il y a, donc on a dit donc c'est un smartphone Android bien sûr, Jelly Bean 4.1.2. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités particulières, des choses à nous montrer? On a développé une surcouche par rapport à l'interface utilisateur. Oui. J'essaie de voir s'il est sur ce... Parce qu'on est sur le salon, on a des... Parce que sur d'autres modèles qui sont exposés sur le stand, on peut y voir. C'est une surcouche que ZTE a développée. D'accord, très bien. On va préférer se mettre ici au calme pour avoir un son de qualité. Peut-être que je peux vous proposer d'aller prendre quelques photos sur... Ok, très bien. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour du device. Est-ce qu'il est compatible NFC? Tiens, c'est une question qui me vient à l'esprit comme ça. D'autres modèles. La version européenne sera compatible NFC. D'accord, la version européenne de ce OS, d'accord. Vous avez par exemple ici le cloud. D'accord. Parce qu'en Chine aussi, le cloud commence à prendre. D'accord. Donc ZTE Cloud Service, donc il y aura des fonctionnalités spécifiques cloud? Oui. Pour le marché chinois. Pour le marché chinois. Nous proposons une solution effectivement end-to-end, avec la solution complète. En Europe, pour l'instant. Ok. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais il faut dire aussi que c'est un smartphone qui est 4G. Tout à fait. Voilà, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit, j'avais un doute. Je préfère le dire au cas où. Juste une chose sur la 4G, c'est un 4G à quelle vitesse? C'est du 100 mégabits ou du 150? Alors 100 mégabits. En catégorie 3 donc. Oui, catégorie 4, c'est pas encore prévu pour les mobiles. Sur les data cards, sur les produits des il y a quelqu'un qui a annoncé un catégorie 4, mais je vais pas le dire là. Catégorie 4 pour l'instant, c'est prévu pour nous, en tout cas chez nous. D'abord sur les produits plutôt orientés. Honnêtement, là, William, je vous taquine un peu parce que je pense que déjà 100 mégabits c'est déjà pas mal. Et je pense que les réseaux, tout du moins en Europe ou en France, voilà, j'allais dire, encore faut-il que les réseaux opérateurs soient suffisamment dimensionnés. C'est la course à la technologie entre guillemets bête et méchante, on va dire. Voilà, d'accord. On a fait le tour, William? On a fait le tour. D'accord, très bien. Alors, je vais vous demander juste une petite question. Quand est-ce qu'il sera commercialisé en France, ZTE Grand S? Alors, ce produit, donc j'ai dit, pas seulement en France, mais en Europe, nous sommes en train de préparer en cours de définition sur la version, les specs, ainsi que le time to market pour ce produit-là. Je pense qu'on aura de plus en plus d'informations plus précises dans les 2 mois à venir. Donc c'est un produit qu'on peut avoir dans 2 mois, c'est ça à peu près? Ou plutôt même... Je pense que c'est un produit, si on le commercialise, ça sera plutôt dans H2. Donc deuxième moitié de l'année. D'accord, deuxième semestre. D'accord, ok. Pour la version européenne. Pour la version, oui, il arrivera a priori plutôt en Chine. Voilà. On n'a pas dit aussi, il est assez fin. Juste une chose, là on a dit qu'il faisait 6,7 mm, donc c'est la version chinoise qui fait cette épaisseur. 6,9. D'accord, 6,9, c'est la version chinoise. Oui. Parce que la version européenne aurait a priori une batterie un peu plus grosse. On sera en 2300 au lieu de 1800, je crois, c'est ça? Tout à fait. Et donc il devrait être un peu plus épais. Un petit peu plus épais. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup. D'accord, très bien. Ce qui est important, encore une fois, c'est pas raisonner en millimètres en épaisseur, mais c'est la prise en main. Le
look and feel est vraiment l'essentiel. Non, mais je pense qu'effectivement, il n'est pas très large et même avec quelques millimètres de plus, je pense pas que ça changera grand chose. Très bien. Et puis bon, je pense que c'est trop tôt peut-être pour parler de prix vu que c'est un produit qui va arriver au deuxième semestre. Effectivement, mais en Chine, il est commercialisé aux alentours de 3500 yuan, c'est-à-dire à peu près 400 €. D'accord, mais de toute façon, on connaît la force de ZTE de proposer des produits à un prix, on va dire, très intéressant, donc je me fais pas de soucis de ce côté-là. Effectivement, on ne change pas, on est toujours fidèle à notre more for less, on vous donne plus pour votre argent. D'accord, très bien. Merci beaucoup William pour cette présentation donc, du ZTE Grand S. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gps1idco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis le descriptif YouTube, et puis abonnez-vous à notre chaîne GPS & Co YouTube. On a plein de nouveautés de vidéos qui arrivent depuis Barcelone notamment. À bientôt.